Bon, en fait, quand on regarde là, la gestion du fonds de roulement de Saputo, euh, il faut regarder plusieurs choses. Premièrement, le flux net d'exploitation d'1,73 milliard 600, euh, c'est bien. Sauf que après ça, si on regarde comparé avec le résultat net, donc si on prend le flux net d'exploitation divisé par le résultat net, un résultat au-dessus de 1 nous dirait que l'entreprise est profitable. On arrive avec un résultat de 1,46. Donc on se dit, bon, ben, Saputo est profitable, c'est bien. Sauf que si on prend le flux net d'exploitation en 2017 de Saputo et qu'on y soustrait le remboursement de la dette à long terme, on arrive à moins 426 millions 400 000. Donc, en fait, c'est là qu'il faut vraiment pas que Saputo perde des ventes parce que présentement, le ratio de flux net d'exploitation remboursement de la dette est à 0,71. Et puis, si Saputo perdait des ventes et que son flux net d'exploitation venait à diminuer, il y aurait peut-être de difficultés à rencontrer ses dettes. Donc, tant que la situation de Saputo reste stable ou s'améliore, on n'aura pas de problème. Sauf que si la situation de Saputo dégringole à cause que le monde il mange plus de fromage ou boive plus de produits laitiers, ben là, il va y avoir un problème parce que Saputo a quand même des dettes importantes là, d'1,5 milliard qui vont devoir faire face quand même. Ensuite, quand on regarde là, les clients plus les stocks moins les fournisseurs, donc le besoin en fournissement, on arrive à 1 milliard 27 millions 400 000 et puis le flux net d'exploitation est à 1 milliard 73,6. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut vraiment pas que la situation de Saputo change dans un avenir rapproché.